Bonjour. Vous m'entendez? Je ne sais pas, j'essaie de mettre Internet. Je ne sais pas si le réseau passe. C'est grave aujourd'hui, quoi. La connexion dérange. I searched my lookalike on.
ça a pris avec le deuxième téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? Je vais partir sur la base que vous m'entendez. Ok. Donc, bonjour. Et dans cette te demande aujourd'hui de t'asseoir et planifier ta vie. Malheureusement, on va qu'à nos occupations, mais on ne planifie pas ce qu'on va faire. Et sans planification, c'est mieux de planifier et ça ne donne pas exactement comme tu as voulu. Mais quand tu ne planifies pas, tu vas toujours atteindre un niveau médiocre. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va te dire qu'il a acheté l'immeuble par accident. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire qu'il a fait son visa pour partir dans un pays par accident. Bonjour, bonjour. Et vous êtes sur les réseaux sociaux tous les jours. Même vos parents n'ont pas planifié vos vies. Vous savez ça? Bonjour Emma. Vous savez que même vos parents n'ont pas planifié vos vies, non? Beaucoup, c'est quand vous avez eu le bac. Qui disent, oh, on va même te mettre dans quelle filière? En 2 semaines, on cherche ce que tu vas faire. Architecte, bonjour. Quand on trouve ce que tu vas faire, on te met dedans. Tu fais. Tu finis. Combien de parents parmi vous ont planifié que à 25 ans, leurs enfants aient un immeuble qu'ils ont acheté? Même ceux qui disent qu'ils ont planifié, ils planifient. Soit l'enfant sera médiocre, soit l'enfant sera il aura une vie moyenne. Parce que quand tu planifies, ça fait que les formations que tu fais sont différentes. Qui a planifié que son fils soit chef d'entreprise à 23 ans? À 23 ans, vous voyez encore vos enfants comme ils vivent dans une petite chambre à l'université de 25 000. Et quand vous voyez ce que vous avez planifié, pourquoi vous êtes choqué qu'à 30 ans, votre enfant ne soit pas responsable? Merci, Tupac. Nous ne sommes que le résultat des échecs de planification de nos parents. Nous manquons de formation. Même si on t'a formé, tu as fait une formation qui est censée te permettre d'être salarié.
L'école où tu as mis ton fils, c'est pour qu'il finisse l'infirmerie à 21 ans. Il part travailler comme infirmier, non? C'est fini, non? Je ne critique pas. Mais si vous pouvez m'écouter et augmenter. Augmenter. Voilà les vacances. Moi, j'ai toujours super occupé mes enfants pendant les vacances. Stage, formation, viens tester, viens voir comment telle entreprise fonctionne. Et quand tu vois que l'enfant a assez d'autonomie, donne-lui de l'argent pour qu'il investisse sur un de ses business qu'il veut faire. Si tu vas avoir un immeuble dans 5 ans, ce que tu fais pour gagner de l'argent maintenant, tu vas changer. La façon dont tu dépenses ton argent, tu vas changer. Même ceux qui veulent acheter la maison, là, quand vous êtes en Europe, pour acheter une maison, tu as besoin de déposer une caution. Tu peux te lever, tu as 0 € dans ton compte, tu dis que je veux acheter une maison. Donc même l'achat d'une maison, sur le long terme, ça demande une préparation. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas préparés. Si tu tombes sur ceci, ce n'est pas par hasard parce que il y a encore du temps. Tu peux commencer à rectifier ta vie maintenant, dans 20 ans. Ce que tu fais et que tu vis et que tu possèdes, c'est ce que toi tu as voulu. Ce n'est pas ce que tes parents ont échoué à te montrer. J'espère que vous entendez bien. Supposons que tu tombes sur mes vidéos, tu as quel âge? 35 ans. Dans 15 ans, tu auras 50 ans. C'est ce que tu vas faire en 15 ans qui va déterminer ce que tu auras à 50 ans. Planifiez vos vies. C'est pas parce que tu as l'enfant que ta vie est finie. Tu peux avoir eu un enfant à 25 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 20 ans. Tu n'as que 45 ans, ma chérie. Il y a des gens qui arrivent en Europe à 45 ans ou 50 ans. Ils prennent 8 ans. Ils changent leur vie. Vous savez ça, non? Elle n'a pas fait 4 ans de formation, 5 ans de formation. Elle finit la formation à 51 ans. Elle commence à travailler. Elle prend peut-être 5 ou 7 ans. Ce qu'elle accumule en 7 ans, ça dépasse tout ce qu'elle avait fait pendant 20 ans qu'elle est au pays. Ne vivez plus par accident, s'il vous plaît. Dans cette phase de votre vie, vous êtes appelé à être égoïste. Tu ne planifies que pour toi. Si tu as des enfants, tu planifies pour eux. Mais l'affaire que vous voulez toujours entraîner les hommes dans vos plans là. Si c'est votre plan, vous êtes marié, quittez de mon direct parce que ce que je vais dire ne va pas vous concerner. La majorité d'entre vous qui est dans des relations actuellement, si tu avais ton gars depuis 8 ans, 10 ans, vous avez un certain rythme de vie. Il y a 80% de chances que l'homme ne veuille pas changer de rythme de vie. Parce que peut-être c'est toi qui souffres pour supporter le plus votre rythme de vie. Peut-être tu dis, chérie, voyons comment on peut. Vous pouvez avoir 38 ans et 35 ans, les deux. Vous dites que bon, chérie, si on prend 2 ans, on met l'argent de côté, on peut aller au Canada avec les enfants. C'est une proposition.
Ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut se concentrer. Il faut mettre de l'argent de côté. Et croyez-moi, la période où tu te forces pour faire quelque chose, c'est très difficile sur ton corps. On dit qu'il faut commencer la procédure avec 2 millions ou 4 millions. Tu as peut-être 3 mois pour rassembler l'argent là. Te voilà dehors. Pam, pam. Tu commences à réfléchir. C'est pour ça que je vous dis toujours, économiser au maximum parce que quel que soit ce que tu vas faire dans la vie, pour changer ta vie, supposons. Quel que soit ce que tu feras, ça demandera de l'argent. D'autant mieux tu commences à économiser. Commence d'abord à économiser. La première chose, tu peux être là. On n'a pas fermé le visa pour les États-Unis. On n'a pas fermé le Canada. On n'a pas fermé la Belgique. On n'a pas fermé l'Australie. On n'a pas fermé l'Autriche, l'Allemagne. Ce n'est pas fermé. Tu peux te décider aujourd'hui, tu dis que j'ai 32 ans. À 34 ans, je serai dans tel pays. Ou bien à 34 ans, j'aurai 2 business dans mon pays. J'aurai déjà construit une maison. Dès que tu es une personne, femme ou homme, tu commences à dire ça. Tu vois que dès que tu commences à dire qu'il me faut construire une maison, il me faut acheter une voiture, ça demande une extra discipline. La plupart du temps, quand les femmes pensent à ça, la première chose c'est que il me faut trouver un homme qui va me... Il me faut trouver un homme qui va... J'ai compris que l'esprit est vaste. L'univers est vaste. Tu peux te dire que mon argent, je vais le gagner. Je vais construire l'immeuble-ci en faisant les affaires. Tu peux dire, je vais construire. Si c'est l'homme que tu as choisi, tant mieux. Je ne suis pas le genre de fille qui peut vous conseiller comment faire les ongles ou bien faire le make-up pour aller chercher l'homme qui va payer ta maison. Pour moi, je trouve que c'est trop fatigant. Je ne connais pas supplier les gens. C'est pour ça que c'est la voie de l'auto-entrepreneuriat qui est facile pour moi à expliquer. Vous allez tomber sur la page d'une autre femme, elle va vous montrer comment faire les ongles, comment faire le make-up, comment faire les cheveux, la perruque, pour faire que tu trouves l'homme riche. Donc si c'est ce que tu aimes, tu n'es pas sur la bonne page. Tu as compris, chérie? C'est pas ici que tu auras ça. Si tu m'écoutes, tu as moins de 25 ans. Tes parents ne t'ont sûrement pas fait asseoir pour planifier ta vie avec toi. La première chose que tu vas intégrer, tu dois faire des formations. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas l'école, vous n'aimez pas apprendre quelque chose. Il y en a que vous êtes tellement, votre énergie est tellement puissante que vous n'avez pas besoin de l'école pour avoir l'argent. Ils sont rares. Il y en a que vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Tu as un esprit trop fort. Là, ils sont rares. Je dis bien ils sont rares. Mais ça existe. Le genre que tu sais que je peux m'asseoir, je design ça. Je ne dors pas la nuit parce que je suis en train de faire ça. Je bosse, je fais comme ça. Je charge les conteneurs, j'achète la marchandise, je viens, je revends. Peut-être dans le passé, tu as fait ça. Tu n'as pas su mettre l'argent de côté. Parce que dès que ton argent, tu as un peu d'argent que tu as gagné. Écoutez, avoir l'argent, ce n'est pas tout. Il faut savoir avoir l'argent, multiplier l'argent, conserver l'argent, investir l'argent. Parfois, tu pensais que c'est être pauvre qui est ton problème. C'est quand tu commences à avoir l'argent que tu comprends que tu n'avais pas les problèmes avant. Comme en Europe, non, on dit que ceux qui sont sans papier n'ont pas les problèmes. C'est quand tu as les papiers que tu comprends les problèmes. L'État prend ses taxes. Telle personne te coupe les impôts. Facture de ceci, facture de cela.
Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Facebook, je ne vois pas les commentaires. Clara, bonjour. Christelle, Laura, Sandra. Ange du corps, j'avais demandé de quitter ma page, non, Ange. Il t'avait demandé que tu as déjà, que depuis 4 ans que tu me suis, tu as fait quoi déjà? Tu m'as dit que quoi? Tu m'avais répondu quoi? Vous tous qui me suivez là, je vous donne maximum 2 ans. La 3e année que tu me suis. Tu es tout dans mes commentaires, je vois parce que tu as fait, je te bloque moi. Je t'avais demandé ça un jour ici, non? Il y avait une aussi toujours comme toi, ça elle est partie. Parce que chacun a sa période sur ma page. Il vient, il me suit, rit. Après un moment, comme les rires ne sont plus là, il part. Si tu me suis, tu ne fous rien de ta vie, désabonne-toi de ma page. Donc, bonjour, bonjour. Ok. Si tu m'écoutes, tu es en Afrique. Ce n'est pas partir en Europe qui va faire que tu réussisses ta vie. Tu me suis. Et si tu es quelqu'un que tu n'aimes pas travailler pour quelqu'un, partir en Europe, ce sera difficile pour toi. Parce qu'en Europe, la majorité des gens réussissent en travaillant pour quelqu'un. Vous suivez bien. Parce qu'il y en a tout pour vous, c'est que je vais partir. Il y a des libertés qu'on a en Afrique que les gens de l'Europe n'ont pas. En Afrique, tu as un peu d'argent. Tu prends, tu commences à vendre les beignets. On ne va pas te demander, est-ce que tu as les papiers? Est-ce que tu as... Dès qu'on va te voir en Europe, on va faire ça. Où est la licence pour ça? Est-ce que tu as le certificat de propreté, de quoi là? D'hygiène? Est-ce que tu as ceci? Bonjour le roi Franchin. Donc, vous devez comprendre... Merci, univers. Vous devez comprendre que moi, je parle du fait que quand je prends conscience, le pays où je suis, je peux prospérer dans ce pays. Ne soyez pas toujours obsédés. Quand je vois quelqu'un qui met à terre 6 millions pour partir en Europe, moi, je pense que c'est de la folie. Avec 1 million, tu peux lancer un bon business en Afrique. Imagine, tu fais 6 business. Réfléchissez. Et vous savez que 1 million, c'est même beaucoup. Donc, je vous dis encore, la finalité, c'est même pas de dire, moi, il veut seulement partir. Parce que dès que vous avez mis ça dans votre tête, vous ne voulez plus rien faire. Dès qu'on te parle un peu comme ça, non, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un que tu n'aimes pas, t'as agenouillé pour travailler pour quelqu'un. Ne tente pas. Parce que ce soit Canada et peu importe là où tu pars, tu deviens comme le robot. On te met dans le système. Tu commences à 8 h, tu finis à 20 h. Donc voilà, tu fais les trucs. Que ce soit Amazon que tu travailles. J'ai une de mes filles, elle prépare très bien. Elle a tellement voulu partir aux États-Unis. On a prié, non? Travailler sur elle, non? On lui a donné le truc, elle est partie. Elle a le visa, elle a les papiers. Oh, mon dos. Oh, je travaille chez Amazon, mon dos est cassé. Oh, j'ai dit, mamie, tu voulais partir, non? Maintenant, il me faut la voiture. Si elle n'est pas la voiture, je ne peux pas avoir les bons boulots. Donc, c'est ce que... You cherch, you trouve. You trouve, you support. Donc, si vous avez à trouver, vous avez supporté. En Afrique, tu peux avoir un don que tu n'as même pas appris quelque part. Tu ne peux pas bien naturellement. Je le dis encore, ce qui vous dérange et qui vous gêne dans le business, c'est le manque de discipline. J'étais l'autre jour à Toba, à Badjoun. Il y a un endroit où on vend le porc. Vous savez, quand les gens pauvres s'asseyent, ils commencent à critiquer ceux qui étaient pauvres comme eux. Il était une fois. On dit once upon a time. Et aujourd'hui, on s'assoit. Premier jour, je vais manger. Deuxième jour, je vais manger. Le troisième jour que je vais manger, j'entends les commentaires des gens. Quand je suis au village, j'aime beaucoup manger le porc. Donc, du coup, je dis qu'il m'attend un peu. Nous, on a mangé 5 000. Les gens l'ont mangé 5 000. Les gens l'ont mangé 5 000. Chaque personne qui s'assoit ici mange au moins 4 500. Soit 3 000, soit 4 500, soit 5 000. Et je vois le nombre de morceaux de viande que les gens là ont. Ils ouvrent à 8 h 30 ou 9 h.
Moi, en tant que Bamileke, ma tête commence à réfléchir. Et il y a Angla, quand il finit tard, s'il ferme à 2 heures, son frère vient le matin. Parce qu'il y a une fois, je suis venue manger là-bas à 9 heures. Un autre jour, je suis arrivé là-bas vers 11 heures. On est parti à 13 heures. Donc, celui qui a fermé tard la veille, il a dormi, il est venu vers 12 heures comme ça. Non, seulement en les regardant, j'ai vu de l'organisation. Quand tu arrives, tu veux payer, il te dit que si tu veux un morceau, non, prends 2 à 1500. Prends 4 à 3000. Au lieu de prendre 1 à 800. Il a été taclé. Il connaît comment prendre le client. Donc, il y a un qui était avec nous qui buvait, qui a commencé à dire que voilà leur patron là-bas. Un jeune, hein, même âge que tous les gars là. Que si tu vois l'immeuble qu'il est en train de monter, il dit que quand il voit la discipline des gars ici, c'est juste quelqu'un qui a trouvé un créneau, il a trouvé un couloir. Il n'a pas honte de briser ce port. Je vous dis encore, n'ayez pas honte de ce qui vous donne l'argent. N'ayez pas honte de ce qui vous donne l'argent. Ce qu'il a fait, c'est que il a sûrement tellement vendu à un moment. Il a maintenant pris ses gars, ses frères, je ne sais, ses amis, je ne sais pas. Mais il sait que ce sont les gars du même âge. On dit qu'il a des succursales. Oh, j'aime ça, j'adore. Intelligent. Qu'il a au moins comme ça, là, 6 endroits où on vend le porc. 6. Si tu as l'opportunité de sortir, avec un gars qui vend le porc, il faut sortir. Ils ont l'argent, hein. Oh, moi, le jeune garçon, on dit que non, il a comme ça 6. Donc, il passe ses journées, seulement, il contrôle les pots, il contrôle. Il dit que, ok. Quand on va voir, il va se discipliner, prendre l'argent. Supposons par jour, il se fait 300 000 de bénéfices. S'il a 6 points et que par point, il fait 100 000 de bénéfices, je suis sûr que c'est plus que ça. Moi, je vous dis, moi, quand on parle, vous n'aimez pas écouter. Par point, il se fait 100 000 de bénéfices. Les gens là peuvent vendre, ils peuvent vendre même 300 000 par jour. Si tu t'assois en 1 heure, tu vois, on a vendu 30 000 devant toi. Et que les gars là sont là-bas de 8 heures à 2 heures ou 3 heures. Fais le calcul. Moi, j'aime m'asseoir, je vois les business qui marchent bien. Tu connais quelqu'un là-bas, voilà, avec les immeubles qu'il a construits. Vous allez voir que la personne se discipline, garde l'argent, multiplie les points de vente. Voilà souvent ce qui vous gêne. Vous ne connaissez pas multiplier vos points de vente. Tu fais un business, tu veux tout faire toi seul. Tu veux tout faire toi seul. Je lâche pourquoi? Moi, j'aime moi ce qui me plaît sur les gens de l'Ouest, c'est que il faut qu'ils se font l'argent sale. Sale dans le sens où, pendant qu'il travaille, il n'a pas la veste sur lui ni la cravate. Et c'est ça que vous simplifiez. Il n'a pas la cravate, il n'a pas le nœud papillon. Le lieu de travail, ce n'est pas comme l'hôtel 5 étoiles. Oui. Mais il connaît là où il part. Quand tu dis que tu vas planifier ta vie et que tu as un objectif à atteindre, tu dois trouver ce qui te sera le plus rentable. Et parfois, vous êtes bête dans ce sens-là. Souvent, les gens ne réfléchissent pas. Hein. Dis que, mais attends, en préparant la nourriture, tu sais que tu ne prépares bien le héros, tu fais bien le coco, tu fais bien telle chose. En préparant ça et peut-être en faisant vendre ça dans 3 endroits de la ville, tu as tel bénéfice par jour. Non, toi, tu préfères aller t'asseoir dans un bureau. Parce qu'on va te donner 80 000 de salaire de la fin du mois. Alors qu'en vendant ta nourriture, tu peux te faire 80 000 par semaine de bénéfices.
Tu ne peux pas dire que tu vas construire l'immeuble, construire la maison en restant dans les petits revenus. Et qui dit multiplication de revenus dit multiplier, essayer d'autres choses. Trouver ce qui marche, faire à grande échelle. Vous devez commencer à penser comme ça. En tout cas, il ne vous force même pas. Vous aimez la pauvreté, restez dans la pauvreté, m'en fous. Il y a des endroits où tu arrives, tu vois comment quelqu'un se fait de l'argent, ça t'énerve. Literally, ça t'énerve. Tu dis donc chaque personne qui entre ici lui donne 1000 francs. Chaque personne qui entre ici lui donne tel nombre d'argent. Tu vois quand même toi le benguiste, tu ne vois rien derrière le gars. Si tu as choisi Mbeng, assure-toi que ce que tu peux faire en Mbeng là-bas va te donner l'argent. Réfléchissez s'il vous plaît. Parfois vous n'avez pas de réflexion pour vous. C'est pour ça que vous partez suivre n'importe qui. Pas de plan. Même en Mbeng là-bas, je vous ai déjà dit, vous les femmes qui êtes à la maison là, il y a beaucoup d'hommes en Europe qui n'aiment pas préparer, qui ne connaissent même pas préparer. Fais le service. Gamelle. Tu fais 15 gamelles chaque week-end. Tu livres. Ou il vient chercher. Si tu as préparé ça d'une semaine, il te paye 50 euros. 50 euros de bénéfice. Supposons que tu prépares seulement ça pour 4 personnes. Ça fait 200 euros. Peut-être que tu t'es assis en quelques heures, tu as préparé. Après, tu commences à réfléchir que je peux légaliser ces choses-ci là. Tu ne peux pas construire l'immeuble en travaillant pour quelqu'un. Tu cherches les grosses mamites. Tu pars chez les Indiens là, parce que à Carrefour, il n'y a pas les grosses mamites. Il n'y a pas les grosses mamites à Carrefour. Tu vas chez les Chinois ou les Pakistanais, je sais pas, tu achètes les costauds de mamites. Costauds foyer. Il y a même les maisons que tu loues. On arrive chez toi, on dit que tu prends la grande maison. Pourquoi? Parce que tu connais ce que tu vas faire dans ta maison. Pas faux, ça veut dire quoi? Moi, qui t'avait ça? Pas faux. C'est des arrogants. Vous êtes bêtes. Après, vous vous asseyez là-bas chez vous, on vous conseille, vous dit que c'est pas faux. J'étais bloqué. Pas faux, j'étais bloqué. Tu prends ta maison. Tu mets ton endroit. Tu dis que j'ai pris le hangar de derrière ici. Regardez. Lisez la personne si est hors jaloux, hors sujet. Être fille de l'eau et voyager en plein rapport. Parfois, ta grosse tête. Tu es pauvre en plus. On vous conseille sur l'argent, vous êtes tout dans les faux trucs. C'est comme ça qu'elles sont. Tu vas la voir, on a parlé de taxi aujourd'hui. Fille de l'eau, voyager avec un rapport sexuel. On s'en fout. Elle parle du plantain. Voilà ce qui fait que certaines personnes n'auront jamais l'argent. Ce que je vous dis ici, parfois vos pères, vos mères, vos soeurs, vos tantes ne vous ont jamais dit. Il y a des réflexions que ma soeur souvent ici, pas dans le direct. Que si tu m'écoutes, même si tu es au Pakistan, au Kazakhstan, Azerbaïdjan, tu vas créer une source de revenus là-bas. Il y a les gens dans vos pays qui n'ont pas de papier, qui sont plus riches que vous. Parce qu'ils ont vu le besoin. Ils apportent ce besoin-là. Je suis arrivé une fois, quand j'étais allé à Istanbul, on m'a amené dans des maquis. Tu vois, quelqu'un dit qu'il a pris un endroit, il a arrangé, il a aménagé. Tu vois comment le gars se fait l'argent chaque semaine, tu dis waouh. Et le pire, c'est que ce sont toujours eux qui vous nourrissent. Oui. Ma chérie, je vais te bloquer. Tu veux faire pipi, ton enfant se lave avec. Je te bloque. C'est tous les pauvres que quand tu parles d'argent, ils vont... Donc, il y a des gens que même si vous écoutez ça 50 ans, votre réflexion ne peut jamais se dire que je peux faire telle chose. Et vous ne devez pas me suivre. Ne me suivez pas. Moi, je suis pour les personnes que... Tu es quelqu'un que tu bosses bien, tu réfléchis bien, tu as les idées. Tu as lancé des business, mais tu ne vois jamais l'argent de ça. Quand tu commences à te laver avec le sel, ça enlève la malchance sur toi. Tu vois comment ton argent commence à entrer. Mais les paresseux ne peuvent pas me suivre. Les paresseux pauvrades, là, vous ne pouvez pas me suivre. Il dit que tu vois, le monsieur te dit que j'ai comme ça 3 maquis à Istanbul. 3. On fait la nourriture. La boisson. Il part, il achète la boisson à 4 euros. Il vient vous vendre ça le soir à 35 euros. Arrêtez d'être des consommateurs. Et j'ai compris que cette aura, ce charisme-là, c'est quelque chose que... C'est depuis
Il y a des gens qui arrivent en Europe, leur priorité, ce n'est pas les papiers. Leur priorité, ce n'est pas les papiers. Les gens viennent emballer le miondo chez lui. Il a embauché même 6 femmes qui viennent faire emballer les bobolos. C'est lui qui livre ça. C'est lui qui livre. Vous partez vous il y a les miondo, tu achètes pour 2 €. Alors que pour fabriquer, ça ne lui prend même pas 20 centimes. Hein? Il y a même les endroits ici. Je vais à Makepel en 2021. Il y avait un endroit où un monsieur avait pris. C'était avec un terrain au moins de 1000 mètres carrés. Il a déposé des conteneurs au sol. Chaque jour, les gens venaient entrer là-bas. Un jour, après, ça avait demandé, vous faites même quoi ici? C'est là-bas qu'ils fabriquent les miondo, le coq. Toutes les nourritures qu'on met dans le conteneur, on envoie en Bengla. C'est là-bas qu'ils fabriquaient ça. Beaucoup de business, il faut seulement l'initiative. Il y a même ce qu'on appelle la chèvre braisée des Congolais, là. Ça s'appelle comment? Le coq, c'est juste un repas. Ça n'a pas de... C'est juste des feuilles qu'on prépare, c'est tout. C'était en Angleterre. Il y avait des gens qui prenaient... Il y avait une dame là, une Camerounaise. Elle a toujours vendu. Elle s'appelle Rosalie à Birmingham. Le tabac, oui. Son mari et elle, ils s'en foutaient que vous les regardez mal ou pas. Il y avait une autre, elle s'appelait Honorine. Son mari pilait le tarot. Elle était très jolie comme ça, brune. Ils ont fait au moins 8 ans ou 7 ans sans papier. Mais tous les gens de Birmingham venaient manger le tarot chez eux. C'est son mari qui pilait. On insultait souvent son mari. Oh, il dit que c'est... Vous venez manger encore chez moi, non? Vous m'insultez le dimanche, vous venez où manger? C'est chez moi que vous mangez. Et ils achetaient la chèvre. Parfois le mouton. Ils faisaient déjà ça. Ils découpent. Son mari met le fût. Les gros fûts là. La fête, tu te rends compte vite. Tu as pris 2 baguettes 40 €. C'est maintenant 20 €, mamie. Hey! Si j'étais en Bengue. Ah! L'argent. Ah! Et vous dormez. Ah! Ah! Si j'étais en Bengue. Laissez. Je vous ai dit des choses que je vendais en Bengue, non? Je faisais même les beignets que je vendais. Quand j'avais leur... À Birmingham, là où j'étais, quand je travaillais plus avec les anglophones, ils avaient leur fête, je faisais la nourriture. Je donnais dans les fêtes de l'église, généralement. Ils prenaient le fût. Ils prennent un dimanche ou une journée. Tu le vois, il est là comme ça, la fumée est sur ses yeux comme ça, là, il est su. Parce qu'il est en train de briser. Après, il fait ça, il met dans les baguettes, il aligne ça dans le congélateur comme ça. Il aligne dans le congélateur. Papa, ça, tu regardes, tu dis que yes, papa. Voilà une journée qu'il a pointé, il va sûrement vous vendre la chèvre de 500 € là-bas. C'est 500 pounds. Et c'était bon, hein. Et tu sais que le tabac, c'est seulement la viande, c'est seulement le piment de ça, non. Quand tu mets le truc, tu mets seulement le cube sur ça. C'est la fumée qui fait tout le travail. Tu couvres, tu regardes un peu, tu t'assures que ça ne brûle pas. Tu couvres. Après, tu retires, tu mets un peu le piment dans le papier alu. Tu déposes dedans. C'est fini. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé, mais vous avez banalisé ce que vous avez commencé. Tu as simplifié. Ce que tu as commencé, tu as laissé là. Il y a les gens qui sont devenus riches avec. Il y a les gens qui ont construit l'immeuble avec les brochettes. Ce qui vous manque, c'est d'abord la vision. Deuxièmement, ce qui vous décale le plus, vous laissez d'autres personnes entrer dans vos programmes. C'est pour ça que je vous ai dit que si tu sais que tu vas planifier ta vie à partir de maintenant, comme je dis là, si tu es une femme célibataire, ne mets pas l'homme dans ton programme. Ne mets pas l'homme dans ton programme. Parce que si tu sais que tu as mis ton programme, tu vas te réveiller chaque jour à 4 heures pour aller faire telle chose. L'homme vient et commence à dire, oh bébé, je t'aime. Oh bébé, prépare pour moi le matin. Au lieu de préparer pour ton business, tu peux te retrouver à te préparer pour le gars. Parce qu'après, il va te piner. Après, tu portes l'enfant. Tu te retrouves avec 1 an et demi que tu as perdu dans la grossesse de ceci. Et ça fait toute ton énergie est partie. Parce que il y a une énergie que quand tu commences quelque chose, tu as encore la niaque de ça. Comme quand tu veux faire le sport.
Tu dis que ah, ben, je vais quand même... allons ensemble courir. Tu as menti. Fais ton sport seul. Ne dis même pas à quelqu'un que tu pars courir demain. Oui, on va courir ensemble. Non, réveille-moi. Ma chérie. C'était avant que tu faisais ça. Je t'aime parce que je sais que tu vas me galvaniser. Red flag. Parce que je sais que tu vas me pousser. Carton rouge. Il y en a parmi vous, vous dépensez trop d'argent au quotidien. Je voudrais vous dire que votre problème, ce n'est pas le manque d'argent. C'est la façon dont vous dépensez l'argent que vous avez. Vous dépensez très mal votre argent. Tu restes, vous êtes en train de marcher en ville, tu dis, ah, j'ai envie de... Tu sens un peu une odeur. J'ai envie du McDo. Te voilà. Et le diable connaît. Il y a des hommes qui sont des attaques spirituelles sur votre vie. C'est quand tu es organisé, tu as mis ton plan. Tu sais que sur 4 ans, je vais économiser comme ça, je vais faire comme ça. J'ouvre ici là jusqu'à qu'elle stabilise. Après, je mets une personne ici, je fais venir ma soeur. C'est là que l'homme va entrer dans ta vie. Je t'aime. Tous les jours, il est derrière toi, je t'aime. N'écoute même pas. Vous savez comment c'est une bénédiction? Hein? Quand tu es une femme, tu sais que tu as ta petite soeur ou ta fille qui t'écoute. Quand tu peux dire à ta fille que laisse l'homme là, elle laisse. Maman, si tu as ton enfant qui t'écoute dans ce sens-là, sache que tu as la plus grande bénédiction. Parce qu'une femme qui se laisse diriger par ses sentiments, quand tu dis à ta fille que laisse le gars là, tu étudies. Tu vois, elle a arrêté de l'écrire, de l'appeler, rien. Elle étudie, après c'est une autre montre. Tu fais venir l'enfant comme ça là, elle a peut-être 19 ans. Tu la mets que, lève-toi, on se lève le matin ensemble. Pendant que tu fais l'autre là, moi je fais ça. Si tu as les enfants, ce sont tes alliés. Moi je parle toujours à mes enfants et je dis, tu ne veux pas m'écouter, tu dégages. Ça veut dire que tu sais que tu as ton plan. Mais si tu sais que tu es dans ma ligne de mire, tu fais ce que je te dis. J'ai un enfant que j'ai adopté qui est venu une fois l'année passée me dit que voici le gars que je veux. J'ai dit, ah bon, je t'envoie à fréquenter, je paye ton école, tu vas me présenter le gars. J'ai fait même 8 mois sans qu'on se parle. Je ne suis pas dans ça. Je te donne le travail de faire, tu ne viens pas faire. Parce que le gars, la femme me dit, oui, à un moment, il ne voulait plus que je te parle. Il disait que j'ai dit, waouh, voilà. 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 Donc, quand tu commences et tu traces ce que tu vas faire, tu dois avoir un objectif financier. Et je crois que je vais le dire avant qu'on ne construit pas si on n'a pas plusieurs sources de revenus. Souvent, je sais qui se rappelle de mes enseignements là-dessus. Tu commences, si tu as une seule source de revenus, tu mets l'argent de côté. Au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu gardes la première source de revenus. Tu crées la deuxième source. Les deux tournent. Tu n'annules rien. Après, tu gardes les deux argents, les bénéfices des deux. Ok. Supposons que tu as trouvé un travail quelque part. Tu travailles quelque part et on te paye 2000 € le mois. Sur les 2000 €, tu diminues ton rythme de vie. Ok? Tu diminues ton rythme de vie. Tu arrives à mettre 1000 € de côté. C'est possible. Attendez un peu. Non, c'est à toi qu'elle va envoyer. Quand tu arrives sur le truc, tu me dis. On va vraiment envoyer, mais c'est pas à lui. Donc, tu mets 1000 € de côté. Tu as trouvé un business que tu peux faire avec 5000 €. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu as déjà 5000 €. Parce qu'il y a souvent les imprévus. Tu peux garder 1000 € chaque mois pendant 6 mois sans que quelque chose ne saute. Si possible, mets ça dans un endroit que tu sais que tu ne peux pas toucher. Même si n'importe quoi se passe, tu ne vas pas toucher l'argent là. Et pendant que tu es en train de garder l'argent, tu testes et tu t'assures que le business dans lequel tu veux mettre l'argent est bon. Pas un business qu'un gars t'a proposé. Il est en train de te faire l'amour, il te dit que B, j'ai vu tel truc que je veux faire. Donne-moi l'argent, j'achète la voiture pour faire le yango. Tu es bête. J'allais dire, tu es bête. Ton argent ne s'économise pas pour donner à quelqu'un.
On n'économise pas pour investir. Je vous dis ce qui vous bloque toujours. Hein. C'est ça qui vous freine. On ne garde pas son argent pour aller donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il te pine. Tu dis que, oh. Et ce sont les pièges qu'il y aura sur votre chemin. Ma mère est malade. C'est ta mère. Est-ce que c'est ma mère? Oh, il faut payer telle chose pour telle personne. Est-ce que ça te concerne? C'est pas parce qu'il te pine qu'il a droit à ton argent. Déjà, quand vous laissez piner là, d'abord, ça vous fragilise. Tu prends les 4 ou 5 000 euros que tu as mis de côté. Tu investis dans un business que tu sais que toi-même, tu peux peut-être avoir testé la vente de telle ou telle chose. Ou bien tu as voulu préparer, faire la restauration à la maison. Et tu avais besoin d'appareils vraiment puissants. Peut-être il y a une machine qui coûte 2 000 euros, qui va te permettre d'emballer des croquettes ou bien des chips, des plantains chips. Tu achètes la machine de 2 000 euros. Et peut-être tu vas prendre quelqu'un à temps partiel le week-end qui va t'aider à emballer. Je ne sais pas quoi. C'est toi qui connais le business qui est venu dans ta tête. Tu prends, tu mets dessus. Et de préférence, un business qui est à côté de toi. Beaucoup faut qu'on traverse cette étape. Que piner ne peut pas... pour enlever les émotions sur la pine. À peine j'ouvre la porte, j'entends seulement... Mister, quoi là? Tu fais quoi là, mon direct ce matin? Tu n'es pas parti à l'église? Il faut aller te purifier de tes pensées très bizarres. Tu as des pensées très sales. Mister Cartoon. Quand tu as un business que tu fais, que tu es à côté pour regarder, c'est super. Tu prends l'argent là, tu mets dessus. Tu continues de faire ton travail qui te donnait l'argent initial. Ça veut dire que pendant les 6 prochains mois, pendant que ton business que tu viens de lancer est en train de tourner, tu produis encore tes 1 000 euros le mois. Et le nouveau business, il peut prendre 3 mois pour commencer à te générer un bénéfice. Tu as réinitialisé ton cerveau. Tu as testé plusieurs fois jusqu'à ce qu'on s'assure que dans ton système, il n'y a plus une onde ou bien une trace. Parce que parfois, tu crois que tu es immunisé jusqu'à ce qu'on te sorte une autre version de gars. Le diable a toujours une version de gars quelque part qu'il a cachée. Mais tu dois avoir les signes. Que dès que ça demande ton argent, dès que ça demande un peu que tu laisses ce que tu es en train de... ce que tu as prévu pour ton business pour venir faire sa part. Dès que ça vient là te dire que, ouais, fais-moi l'enfant et que tu n'avais pas prévu. Et dis encore, dès que ça demande ton argent, prête-moi, donne-moi, je te donne dans 2 jours. Donne-moi, je te... Donc, que c'est souvent ton croche Pro Max. Vous allez vous-même vous stériliser de vos croches. Tu vas prendre l'antidote de ton croche, tu vas t'injecter ça toi-même. Que même si le gars là est n'importe comment, même s'il marche, sa pine arrive sur son genou, je fuis. Oui. Même s'il a chewing-gum dans les reins, je fuis. Vous allez fabriquer votre antidote, vous allez vous injecter ça, vous-même. Tu as ta première activité qui te donne l'argent. Ne l'abandonne pas. Tu as la deuxième que tu as créée. S'il le faut, prends sa part. Fuyez les femmes aussi, non. Moi, je parle toujours. Je vous ai dit que tout ce que je dis pour les hommes, vous pouvez inverser, vous dites pour les femmes. Je ne suis pas anti, je ne suis pas féministe. Moi, il seulement protéger votre argent. Bonjour, Béni. Je dis, pour moi, tout pour moi, protégez votre argent. L'homme de tes rêves, comment tu connais l'homme de tes rêves? Au lieu de rêver de l'argent, tu rêves de l'homme. Au lieu de rêver que tu es en train d'acheter les voitures, tu es en train de voyager, tu es en train de rêver de l'homme. L'homme de tes rêves. Donc tu rêves que tu es en train de piner, c'est ça? Hein? C'est ça? Ça c'est les films, tout ça c'est les films. Là vous voyez dans les films, ils sortent, ils ont ses abdos, les filles font... Ah! C'est les films. Elle a rêvé. C'est les films qui vous mettent ça dans la tête. Bonjour. C'est dit que c'est les films. Ah, il est trop mignon. Ah. Rêvez bien. On va vous sucer l'argent là-bas, vous allez comprendre.
Ça, c'est les mythes, c'est le mythe. Tu regardais les mangas quand tu étais petite. Ranma 1,5 ou c'était qui là qui avait flashé sur Kyo. Te voilà. Tout ça, c'est la fiction. Hein. Tu es tombé sûrement sur un chocolat qui est formé comme tu veux, non? Après qu'il t'ait touché, il t'a fait l'amour là. Tu vois, ce n'est même pas différent. Tu dis que ah, c'est tout. Ça t'est déjà arrivé de trouver l'homme que tu pensais que c'est l'homme de tes rêves. Tu te rends compte même en fait que, gars, je rêve que de l'argent. L'homme de mes rêves, c'est l'argent. C'est le seul qui peut éponger tes douleurs. Qui peut t'offrir ce que tu veux. Oui. Oui. Celui qui pense des blessures. Celui qui te chon. Qu'est-ce que l'argent ne fait pas, mamie? Avec l'argent, tu as l'homme. On fait l'inverse. Vous savez ça, non? Nous, les femmes de nos jours, tu as l'argent, tu peux avoir l'homme. Beau. Donc, cherche d'abord l'argent. Parce qu'à part l'homme, si tu ne veux pas l'homme, ça peut te donner ta maison, ça peut te donner tes voyages, ça peut te donner plus de business. C'est pour ça qu'il vous dit encore que revenez sur l'argent. Je continue. Première activité, tu ne tues pas. Tu écrivez Good Life. Deuxième activité, ça tourne. Et assurez-vous de faire des activités que vous pouvez contrôler. Pas l'affaire que tu entends seulement que tu envoies quelqu'un qui peut contrôler là. On n'est pas sur ça. Ton business doit être comme les femmes qui aiment que vos maris deviennent votre mission de vie. Je veux contrôler, est-ce qu'il est avec qui, il fait quoi? Comme tu n'as que ça à faire. On contrôle ses business. C'est ton business que tu contrôles, chérie. Mais il faut que un homme est en train de me parler. Je laisse ton message, je n'ouvre même pas pendant 2 jours. Ou bien pendant quelques heures. Parce que je suis en train de regarder mes business. Je check, est-ce qu'on a fait telle chose de tel côté que j'ai demandé? Je ne suis pas sur vos affaires que... on parle de quoi? Hein? Nous avons affaire aux petites filles, aux dames. On se marie par raison. Ah bon? On investit dans un business qu'on ne maîtrise pas. On n'investit pas dans un business qu'on ne maîtrise pas. Et on n'investit pas dans un business qu'on ne peut pas contrôler. N'investis pas sur le conseil ou la sagesse ou l'expertise de quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Ouais, mon téléphone est en train de faire quelque chose et... Oh là là, on va couper le direct de TikTok. On va sûrement le remettre. Parce que... la batterie se décharge trop rapidement, je ne sais pas pourquoi. On va voir. J'étais à 15 tout à l'heure, là je suis à 6, alors que c'est en charge. Si ça ne va pas, on va... Je vais relancer. Ah, piania. Le lait, c'est dans l'eau, non? Oui, oui. Et si c'est un petit sachet, vous donnez aussi. L'autre, vous allez donner aux gens. Ok. Je vais voir sur le téléphone si charge avec le chargeur. Si ça ne va pas. On attend quelques secondes, on voit. Écoutez bien. Bonjour. On n'investit pas parce que... Et ne croyez pas en l'expertise de vos pineurs. Tu me suis? Ton pineur connaît seulement piner. Il ne connaît pas le business. S'il connaissait, il serait riche. Il serait bon pineur et riche. Il n'est que bon pineur. Does it make sense? Does it make sense? Ça a du sens. Elle dit que vous parlez. N'écoute pas l'expertise de business que ton pineur te donne. Tu dis que ma soeur, qui est ta soeur ici? Quand elle souffre pour travailler mon argent, tu es avec moi. Quand on voit aussi ma part d'argent, regarde comment ça résonne bizarre dans mes oreilles. Quand je garde mon argent, tu es avec moi. Hein? Ne prends pas ton argent pour nourrir l'ego de ton pineur. Il y a des pineurs qui peuvent ne pas avoir honte. Il n'a pas honte de dire à la femme que B, donne-moi l'argent, j'ai investi.
Ou bien il vient dans ton magasin, il fait comme si c'est lui le patron. Seulement parce qu'il te pine. Donc les idées de business, on ne te dit pas quand tu es dans le lit, chérie. Parce qu'il y a aussi une qualité d'homme qui aime faire ça. Tu dis que femme n'aime pas attendre qu'on touche son argent. Et tu touches mon argent, pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des gens parfois qui ont accès à toi. Ils savent que tu as gardé l'argent. Ils savent que peut-être tu as le business flow, le cash flow, ça entre, ça sort. Maintenant, il sait que bon, si je la pine, je la madoue, je fais ce qu'elle veut, hein, elle va me donner l'argent. On ne donne pas sa voix. Tu veux embaucher quelqu'un pour faire le yango. Il n'est pas patron avec ton argent. Tu me suis, chérie. Ce n'est pas par amour. Vous suivez? Si tu apprends à gagner l'argent, mais tu n'apprends pas à garder ton argent, tu ne vas jamais devenir riche. Dès que quelqu'un te dit, tu as retiré l'argent, tu as donné. Il vient te tourner un peu comme ça, il fait à gauche aujourd'hui, aujourd'hui il fait qu'à gauche. Boum, 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 boum. Tu sors 500 €, tu lui donnes. Tu es folle? Hein? Il faut laisser, il se fatigue, il se casse sur ton corps n'importe comment. Il te fait crier n'importe comment. Quand il finit, tu le regardes. Même préparé, tu n'as pas préparé. Parce que ça te coûte de l'argent pour préparer. Il n'a pas donné l'argent. Il va se fatiguer, il ne va plus te chercher. Les hommes, les hommes. Et même s'il te fait le genre que tu n'as jamais vu de toute ta vie, ne lui dis pas. Il y a les mots que tu ne dis pas pendant que tu fais, que je vais tout te donner. Arrête, il connaît que tu as 8 000 € dans ton compte. Il va tout te donner. Souvent, tu vois un homme comme ça, là, au lieu de réfléchir comment il va faire pour le business, il réfléchit comment il va venir faire ça dû à la go pour qu'elle lui donne l'argent. Ouais, tu fais quoi à Brazzaville? Tu es Camerounaise qui vit à Brazzaville. Et j'ai que le fou frappe. Pardon, je vais vous jeter. Je vais jeter mes abonnés. Je vais vous prendre et je vais vous jeter. Et ça, parce qu'elle peut faire d'autres de vous. Ah, c'est toujours un business, hein? Ok. Bon. On va partir sur une note un peu plus sérieuse. Si vous permettez. Ceci est valable pour les hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes que souvent les femmes, ça peut être même ton employé. Hein. Elle te guette, elle voit ta vulnérabilité. Elle sait que tu n'as pas de femme. Quand tu es un homme, paye pour les services dont tu as besoin. Prends une cuisinière. Les gars, cela va de même. Ne montrez pas à vos go que vous avez les dons. C'est exactement ça. Tout ce que je vous ai dit, inversez. Il y a une ici, quand lui parle, elle écoute toujours. Entretenir son homme, c'est triste. Ah, mamie, tu vas forcer. C'est son argent, non? C'est son argent. Si elle veut dépenser sur lui, qu'elle dépense. Rien ne peut déstabiliser quelqu'un sur son business comme une relation amoureuse. Surtout pour les femmes. L'homme peut gérer son gourmand, il vient faire son business. Si l'homme tombe enceinte, il ne tombera pas enceinte. L'homme peut attendre un bébé, il continue ses activités. Et si on inverse la chose, pour la femme, ça l'handicape énormément. C'est pour ça que vous devez être prudente. Il y a des hommes qui font l'enfant avec toi seulement parce qu'ils veulent garder le contact. Vous savez, je ne vais même pas aller trop là-dedans aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec quelqu'un que tu es censé garder le contact avec lui. Il a fait le don de sperme. Il n'a jamais donné 5 francs pour cet enfant. Il y en a qui courent ici dehors seulement pour aller faire des enfants avec les femmes qui ont l'argent.
Parce qu'ils sont paresseux. Et c'est que si elle lui fait l'enfant, elle va s'occuper de tout. Tu vas lui donner quel honneur? Il est le père de ton enfant avec quoi? Apprenez à appeler le chien, appelez le chat. Et qu'on ne vienne pas vous amadouer avec les petits gestes. Parce que quand pour avoir l'esprit rationnel du business, tu dois être quelqu'un que tu donnes à César ce qui est à César. Tu n'es pas injuste. Son business plan là-bas, il peut faire ses enfants avec les femmes qui ont l'argent. Si tu te rends compte, même l'accès à l'enfant, il n'a pas. Va faire tes bêtises là ailleurs. C'est vous qui faites vos courants encore derrière eux. Que viens mettre ton nom sur l'acte. Viens mettre ton nom sur l'acte. Avec vos grosses têtes. Et dès qu'il a mis le nom sur l'acte, tu deviens sa prisonnière. J'ai besoin que tu signes tes papiers pour que je voyage avec l'enfant. Il te tourne. J'ai besoin que... Est-ce que vous êtes conscient de certaines choses souvent? Beaucoup de vos problèmes, c'est vous qui avez cherché. Parce que vous n'êtes pas radical. Et il y a une certaine croissance dans le business que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas dur. Puisqu'on dit que la femme, si elle est trop dure, oh, ça c'est un compliment. Ça c'est un compliment. Donc, je reviens sur... Un enfant peut grandir sans père. Bon, si c'est pour les nombres des filles, alors je ne peux pas te dire. Je sais qu'il y a les filles qui font l'enfant avec les hommes seulement pour les piéger. Parce que c'est qu'à la vie, elles vont te faire le chantage. Si elle a moyen qu'elle te donne l'enfant, là, elle donne. Si elle ne veut pas donner, tu coupes tout. Vous entendez sur un argent. Et malheureusement, il y a des femmes qui donnent l'argent. L'argent ne se sert pas pour s'occuper de l'enfant. C'est pour elles-mêmes. Donc pour le cas des hommes, je ne sais pas comment vous gérez. Émotionnellement, ça va être dur. C'est pour ça que on ne doit pas te faire le chantage avec quelque chose. Quelqu'un ne peut pas prendre le plantain, il vient te faire le chantage avec. Quelqu'un peut prendre l'enfant, il vient te faire le chantage avec. Non. Tu dois être en mesure de dire non. On te fait le chantage avec le plantain. Hein? Oh. Avant que tu le rencontres, tu ne vivais pas. Jusqu'à te voilà, tu dis que je pense qu'à ça. J'ai envie, je veux. Ouais. Bon, à bon entendeur. Tu enlèves le cœur. Non, si tu dis que je ne suis pas à lui, comment? Le magasin est toujours à lui, mais moi je ne suis pas à lui actuellement. Je me déplace souvent. Le magasin est toujours au même endroit. On n'ouvre pas les samedis, on n'ouvre pas les dimanches. Si tu as dit que sur 8 ans, tu veux mettre de côté, supposons, 300 millions. Et supposons les 300 millions, c'est peut-être la somme pour construire ton immeuble. Chantage à cause des enfants. Quand tu donnes l'argent, voilà. Il y a des hommes ici dehors que tu vas voir, ils coupent totalement. Parce qu'il faut que chaque fois qu'il essaie de venir, on lui fait le chantage. Il sait le cœur. Parce que d'abord, c'est ta santé avant tout. Apprenez souvent à être un peu égoïste. C'est vrai que l'homme n'a pas de difficulté à être égoïste. C'est la femme qui est souvent émotionnelle. Donc je dis, si tu as dit que sur 8 ans, tu vas mettre de côté 300 millions. Et on essaie un peu de calculer. Moi, j'aime quand on fait les trucs là, j'aime bien prendre la calculatrice. Si tu as évalué, peut-être que ton immeuble va te coûter, supposons 150 millions. Ok? Je prends la calculatrice. Donc, 8 ans, ça fait en termes de... Donc, sur les 8 ans, tu prends 2 ans pour mettre les business sur pied. 2 ans. En 2 ans, tu n'économises pas encore.
Parce que quand tu commences des business, l'argent que tu économises au départ, une partie va pour lancer les business, d'autres business. C'est aussi pour ça que vous devez beaucoup vous cultiver. Et vous devez aussi beaucoup... c'est un mindset en fait. Ça devient comme un mode de vie. Et le business, c'est quelque chose que tu dois pas commencer très tôt. Très tôt. Tu ne peux pas te lever à 45 ans quand tu commences le business. C'est quelque chose que tu dois pas commencer tôt. Ceux qui sont dans ce direct, qui ont fait le business depuis, vous connaissez de quoi je parle. C'est quelque chose que tu as habitué. C'est dans toi. Voilà. Donc, si on allait sur 8 ans et on veut mettre... allons sur 200 millions. Voilà. 200 millions. Divisé par 8. Ça veut dire que par an, tu dois mettre 25 millions de côté. Donc, on prend 25 millions, on divise par 12. Ça veut dire que chaque mois, tu dois mettre 2 millions 100 de côté environ. Donc, c'est 2 millions 83 000. Mais on va dire 2 millions 100. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, non. Je sais que c'était mon dit 2 millions en euros, c'est environ 3 200 euros. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que chaque mois, tu mets de côté 3 200 euros. Si en commençant la première année, tu as une activité qui te permet de mettre 1 000 euros de côté, le but, c'est que tu multiplies. Ce n'est pas beaucoup, ma chérie. Va à l'Okpom. Tu adores là, va à l'Okpom. Tu te balades, tu vois comment les gens construisent les immeubles. Pour avoir l'argent, tu dois aller voir les gens qui ont l'argent. Tu as compris, chérie? Ça, c'est un peu de pauvreté qui veut parler. C'est pas bien. Je chasse ça de ton corps déjà. Tu dois aller voir les réalisations des autres personnes avant de revenir t'asseoir pour calculer. Tu as compris? Il y a, pendant une période, j'ai vécu à Lokpom, à Lokbessou. Lokbessou ville là. Maman, hey! Tu marches au quartier comme ça, tu marches que 2 pas. Tu vois 4 immeubles, 5 niveaux, 5 niveaux, 4 niveaux, 4 niveaux. Quoi? Allez, va, tu ne prends pas la voiture. Descends, marche dans le quartier. Marche. Tu as compris? Voilà. Quand on veut faire quelque chose de grand, on ne peut pas s'inspirer chez les petits. Tu pars là où il y a les gens qui font les grandes choses. Donc, j'ai bien dit, si on veut se partir sur la base que, à un certain moment, il faut qu'on ait en moyenne 3 200 euros qu'on a mis de côté. Et donc, tu vas voir qu'il y a des activités que, quand tu as accumulé une certaine somme, ça te permet... La majorité, c'est les... Dani, ouais, Seigneur. Je vais bloquer les pauvres, hein. Vous avez suivi, je vais bloquer les pauvres, je vous dis en passant. Les gens qui ont l'esprit bloqué là, si tu m'écoutes et que tu sais que tu n'as pas au moins une maison que tu as mis de côté, ce que je dis là, ça va te choquer. Donc les gens qui vivent chez leurs soeurs là, vous n'arrivez pas à payer le loyer de 20 000, sortez de mon direct. Ok? Pourquoi qu'on devient riche par hasard, n'est-ce pas? Attendez, je fais la vérification de TikTok. La pauvreté est un mindset. Si tu commences à faire les calculs comme je dis ici, quand tu as 18 ans, tu ne peux pas dépasser 25 ans sans avoir construit. Et tu es là, tu as 40 ans, tu n'as jamais rien fait. Parce que tu ne t'es jamais assis. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est la faveur que je vous fais. Donc si vos têtes sont bloquées, disparaissez de mon direct vite. On part sur la base qu'en 8 ans, tu devras mettre en moyenne 2 millions 100 de côté pour pouvoir construire quelque chose qui a 200 millions de valeur. Et il y aura plein de choses en route. Il y a les imprévus, comme les gens qui vont t'escroquer, la marchandise qui va tomber,
C'est pour ça que quand tu vas vouloir maximiser tes revenus sur un projet, tu ne partiras pas sur 2 millions seulement. Tu peux te retrouver avec un objectif de 5 millions ou 7 millions par mois. Vous comprenez, non? Donc, là, on est allé sur 2 millions 100 le mois. Sur une période de 8 ans. Si on tient compte du fait que les 2 premières années, tu es encore en train de placer seulement tes pions. L'argent que tu récoltes, tu prends, tac, tac. L'argent que tu récoltes, tac, tac, tac. Bon. Si tu mets 1000 euros de côté, ce n'est pas tous les 1000 euros que tu vas investir, réinvestir. Donc, tu peux prendre 40%. Tu laisses ça. Je peux parler... s'il y a quelque chose que, en tant que Bami, on prend rapidement, c'est le terrain. Là, c'est ceux qui ont une main, ou bien une main au pays, on va dire, ou un pied au pays, on va dire comme ça là. C'est le terrain. Parce que le terrain, si tu as de l'argent à garder, si tu laisses en banque, ou bien tu prends le terrain, si ton terrain a tous tes papiers, on ne t'a pas escroqué. Tu es sûr que ton terrain va te donner de la même somme après. La même somme ou plus. Alors que si tu mets en banque, tu peux avoir une situation, tu peux retirer un peu l'argent là, tu manges, ou bien tu donnes à quelqu'un. Donc, 60% tu investis, tu réinvestis dans le business. 40% tu gardes, parce que parfois, quand tu commences à avoir l'argent, tu as des opportunités qui arrivent. Tu peux là comme ça, quelqu'un te dit, j'ai vu un business, peut-être on va acheter une marchandise en Chine. Et j'ai besoin de quelqu'un qui va me compléter 3 millions. Et quand je veux vendre la marchandise, tu deviens mon associé, il y a les opportunités. Ou bien j'ai une voiture qui est au port, c'est bloqué. Pardon. Il faut payer la douane peut-être de 6 millions. Et si tu sors, si tu m'aides avec la douane, je te donne, tu peux te retrouver avec un bénéfice, tu as sorti les 6 millions, d'1 million ou demi, c'est 1,5 million, ou 2 millions même. Donc, quand tu fais les affaires, tu dois toujours avoir un cash en réserve quelque part. Et maintenant, ce que d'autres personnes, d'autres bamis font, c'est que ce cash en réserve, ils le mettent tout sous forme de terrain. Je dis toujours, je reviens toujours au terrain. Donc, si tu peux mettre, on va sur la base de 2 millions qu'on voulait avoir. Maintenant, quelles sont les activités que vous pouvez faire qui vont vous rapporter cette somme? Quelles sont les activités? C'est trop vague. Tu ne fais pas l'élevage, oui. Tu vois que si tu veux faire l'élevage, tu dois aller prendre un peu de temps. Tu te formes bien. Et quand tu pars pour que quelqu'un te forme, ne paye pas le moins cher pour aller voir celui qui ne s'y connaît pas. Il a seulement fait la formation, il vous vend les formations, mais lui-même, il ne fait pas l'élevage. Cherche celui qui a déjà les hectares sur lesquels il fait l'élevage. Même s'il ne fait pas les formations. Paye-le. Il veut le champ. Il faut même qu'elle appelle d'ailleurs. J'ai pris son numéro l'autre jour. Elle dit qu'elle cultive. Elle est bam. Non, j'allais même dire bam. Elle cultive le champ. Elle dit qu'elle était à Badjoum comme ça là parce qu'elle a un terrain là-bas qu'il y a des femmes qui cultivent. Comme ça. Elle cultive ici à Douala. Elle a les hectares de maïs. Elle a les hectares de ceci. Elle m'a cité ce qu'elle fait. Les arachides de Garoua. Elle cultive ça à Douala. L'immobilier en location. Maintenant, quand vous dites tous ces secteurs, dans ces secteurs, il y a le pauvre, les céréales du Nord. J'ai rencontré un monsieur une fois qui faisait les céréales au Nord. Il m'a dit qu'il a pris des hectares là-bas. Les millions qu'il m'a dit qu'il a mis dessus. Mais il dit que quand il récolte, quand ça sort, il faut être très vigilant. Donc, malheureusement, quand tu penses dans le business à petite échelle, dans ta... je parlais de ça tout à l'heure, je pensais à quelque chose comme ça. Tu peux me faire une succursale il y a des trucs comme Subway, McDo. Tu peux avoir peut-être même 200 000 euros. Bon, c'est vrai que les gens vont dire que c'est beaucoup. Là-bas, on calcule. Pendant que tu gardes ton argent, première chose, tu dois te former. Même l'élevage. J'ai rencontré un monsieur une fois. J'étais dans un hôtel, je l'ai rencontré. Il me dit qu'il a une ferme à l'ouest où il a environ 40 000 poulets. Mais j'ai la quantité d'œufs qui sort par jour. Donc, il ne fait pas, c'est pas l'élevage à petite échelle ou bien à petit... Donc, le nombre d'avions d'œufs qui sortent par jour. Donc, il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes que vous avez peut-être fréquenté, tu es ingénieur en quelque chose. Quand un homme qui est intellectuel fait l'entrepreneuriat, c'est beau à voir. Parce qu'il structure les choses. Il fait les calculs. Il planifie. Et quand il dit qu'il va...
Je ne sais même pas comment elle peut dire ça. Je me rencontré un autre qui avait un ranch. Il m'a montré des photos. J'avais rencontré au Zingana à Bafoussam. Il me dit qu'il a pris des hectares quelque part là-bas, où c'était en Bangou, c'était où là-haut. Les bœufs, les choses comme ça. Donc, ce que je sais, c'est que Dieu a montré à chacun. Chacun d'entre vous, tu es déjà tombé au moins sur 4 domaines qui peuvent te donner l'argent. Première des choses, tu n'as pas d'expertise là-dedans. Quelqu'un qui est un intellectuel connaît que si je veux réussir dans cette chose-ci, je dois me former. Deuxièmement, je dois payer des experts. Beaucoup d'entre vous, quand vous faites le business en petite échelle, vous n'aimez pas payer les gens qui sont compétents pour venir faire avec vous ou pour vous. Ça limite. Vous prenez peut-être le cousin ou bien le gars du quartier. Supposons que tu veux faire l'agriculture et que tu prends peut-être quelqu'un que une ou deux personnes. Maintenant, c'est toi qui es le visionnaire, c'est toi qui connais là où tu pars. C'est pour ça que les mentors sont très importants. Même quand tu veux construire l'immeuble, cherche un mentor qui a derrière les immeubles. Chérie, chaque fois que tu auras les blocages, chaque fois que tu auras les blocages pour construire ton immeuble, c'est que pour la personne, elle a déjà fait. Quand je dis immeuble ici, là, certaines personnes disent que c'est un peu difficile dans ta tête. Tu dis comment? Alors que quand tu parles peut-être avec un tonton qui a déjà fait tout ça là, dès que tu es un peu bloqué, tu dis, ma fille, mais regarde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est pour ça que c'est très important pour vous d'avoir aussi le bon entourage. Pas les gens qui vont vous décourager à tout bout de champ. Vous m'entendez encore? Vous avez 9. C'est 9 ou c'est 8? Alors, je ne comprends pas. Tu dis quoi? Hein? Il y a combien? Tu dis qu'il y a combien? Oui, c'est 8 personnes. Je prends toujours un en plus. Toujours, oui. Donc ça va, je finis d'abord cela. D'accord, merci. Ah, d'accord. Je t'ai envoyé les photos aussi pour que tu regardes. Parce qu'il y en a là-bas que quand tu vois la photo, tu travailles mieux. D'accord, ça marche. Oui, oui. Ça marche. Je vais t'envoyer le nom d'une de mes filles pour ça. Pour le dernier. Ça marche. Il y a un business que je gère. Oh, il pleut à Douala depuis 4 jours. C'est normal. La connexion me joue des tours.
Quand tu fais ton plan, le but en fait, c'est de mettre quelque chose que tu sais que tu dois d'abord déterminer un âge de retraite. Quand je dis retraite, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de bosser. Mais un âge où tu sais que minimum 45 ans. Si tu as 30 ans, tu peux te dire qu'à 45 ans, ça veut dire qu'il te reste, tu as encore 15 ans devant toi. J'aurai déjà un argent que je dors, l'argent là entre. Donc les autres choses que je ferai de côté, ce sera pour augmenter mon argent. Parce que le but, c'est que tu t'achètes ton autonomie, ton indépendance financière quand tu es plus âgé. Parce qu'à un certain âge, j'ai un de mes parents qui a déjà 60 ans et sa mobilité n'est plus pareille. À l'âge là, tu ne veux pas te retrouver encore en train de courir derrière les métros. Parce que tu sais que si tu fais un mois sans travailler, c'est chaud. Donc tu vas avoir une assurance, tu vas avoir quelque chose que tu sais que automatiquement ça entre. C'est pour ça que beaucoup de personnes investissent toujours dans l'immobilier. Parce qu'on sait qu'on monte, on descend. Tant que ta maison est viable, et c'est dans un bon coin, les gens viendront toujours vivre là-bas. Il y a aussi autre chose que vous pouvez faire. C'est de faire de telle façon que vos business soient gérables par des entreprises. J'ai une amie, son père adoptif, c'est l'un, on n'est même plus amis, on ne se parle plus. Son père adoptif, c'est l'un des hommes les plus riches, l'un des étrangers les plus riches du Gabon. Et elle me dit qu'ils ont des maisons, ils ont des immeubles, que ce sont des agences qui gèrent. Donc le père a peut-être dit que l'immeuble-ci, le bénéfice de ça, ça va dans le compte d'enfant numéro 1. Ça, le bénéfice va dans le compte d'enfant numéro 2. Quand ils vont atteindre un certain âge, ils auront accès. Donc, la gestion de ces immeubles-là ne dépend pas. Supposons que tu paies 30% de l'argent de l'immeuble te rapporte, supposons par mois, 10 millions. Tu sais que 1 million, c'est pour les gens qui gèrent le business. Ou bien 3 millions, c'est pour eux. Mais ça fait que toi, ça te libère ton temps. Ils gèrent toutes les tracasseries, les évictions, les travaux, les ceci. Donc, à un moment, tu penses aussi à ce qui est parfois difficile chez les Africains. On va dire, hiérarchiser et organiser de telle façon que ce ne soit pas eux qui soient en première ligne du business tout le temps. Tu peux avoir des chaînes d'hôtels, par exemple. Supposons que tu as un hôtel. Tu mets de bonnes personnes pour gérer et tu mets un système. Parce que le plus dur dans ça, c'est de mettre un système qui fait qu'on ne te vole pas. Parce que si tu mets seulement tu travailles, tu as à la sueur de ton front, tu mets quelque chose, tu laisses une autre personne de gérer, il va te boire. Une équipe qui tourne, mais mettre vraiment un bon système. Parce que les gens, si tu te laisses boire, on te boira. Vous savez ça, non? Tu te laisses boire, on te boira. Il n'y a pas la confiance dans le business, ma chérie. Il n'y a pas de confiance dans le business. Le mot confiance, là, oubliez ça de votre vie. Tu as suivi. N'aie confiance en personne. Mais un système qui fait que... C'est un système, c'est tout. Il y a des gens qui, en construisant ta part, ils ont construit sa part à côté. Toi, tu ne sais pas. Donc, on ne fait pas confiance en qui que ce soit. Ni en son pineur, ni en son frère, ni en sa mère, ni en... Donc, il faut toujours avoir les façons de contrôler ce que tu dis que tu envoies ou que tu donnes.
C'est des leçons dans le business qu'on apprend. Parfois, je dirais que toute personne qui a fait le business doit passer par là. Tu vois peut-être quelqu'un qui construit son... J'ai un ami qui me disait quand il finalisait son premier immeuble. Il dit que les plombiers, pour la plomberie, on l'a sucé son argent à la dernière minute. Et quand il faisait le deuxième, le jour où on se rencontre, il partait acheter, faire les achats pour la plomberie. Il dit que c'est toi qui peux acheter. Il dit que mon premier immeuble, on m'a sucé l'argent. Que l'autre aussi là, j'ai pas moi-même. Donc, on ne parle pas de confiance dans le business. Personne. Même si tu l'attrapes, il vient de te voler. Tu le grondes, tu le pénalises, tu fais ce que tu veux. Tu ouvres encore la porte. Le lendemain, il va encore te voler. Tu vois, non, le lendemain, il te vole. Bien même. Il ne te vole pas que tu es qui. Il ne te vole pas que tu es qui. Donc, il n'y a pas le mot confiance. Le jour où tu te surprends en train de dire que tu as confiance en quelqu'un avec qui tu travailles, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Oui. Donc, on revient à notre calcul qu'on a fait là. J'ai dit que les 2 premières années, tu es en train d'investir. Les gens qui font peut-être le business du terrain, tu peux tomber sur une occasion où on te dit, on est en train d'acheter une parcelle pour en section, là, ils appellent ça quoi? Faire le lotissement. Et ils ont besoin d'un investissement de 40 millions peut-être. Peut-être pour faire la paperasse, c'est 20 millions. Et puis, je sais pas. Généralement, dans l'argent qui demande, c'est beaucoup de paperasse, payer les engins pour que ça vienne tracer, des choses comme ça. Ouais, Internet, ça me dérange. Donc, tu tombes dessus. Beaucoup de... L'argent qui vient en vrac, c'est un argent qui vient parce que tu as vu une opportunité, tu as saisi. Je crois que j'ai bien dit tout à l'heure qu'il faut toujours avoir un argent que tu as mis de côté. Donc, quand je parlais des terrains, tu tombes sur l'opportunité, on te dit peut-être si tu as participé à la valeur de 10 millions, tu peux avoir un terrain que quand tu vas diviser, ça va te revenir à 40 millions. Voilà comment tu t'es fait 30 millions sur une opportunité. Parce que tu avais le cash. Mais il faut aussi être très patient. Il y a des business que si tu dis que tu vas te lancer dans, ça va donner, mais il faut la patience. Parce que le terrain là, tu as mis 10 millions, ça ne va pas donner dans 6 mois. Il y a des lotissements qui prennent 5 ans. Donc, il faut toujours connaître les pour et les contre de ce dans quoi tu t'aventures. Bonjour, est-ce que je peux avoir le code d'internet s'il vous plaît? Oui. C'est bon. TTM, M pour maman, N. Ok, 939. Merci. Merci. Il y a une dimension dans les affaires où tu arrives, tu as tellement d'opportunités qui viennent à toi. Donc, tu dois aussi être prêt à être multitask. Donc, tu dois être prêt à faire plusieurs choses. C'est rare de voir un homme d'affaires qui va te dire qu'il fait seulement une seule chose. Il a au moins 10 business qu'il est en train de gérer par semaine. Donc, c'est une question d'énergie aussi. Donc, si tu as l'esprit, tu n'as pas l'esprit ouvert, tu ne peux pas.
Bon, j'ai fini. Vous avez retenu quoi de tout ce que j'ai dit? Il faut avoir le cash. Peut-être tu es arrivé un peu en retard, Calice. Ceux qui étaient en cours depuis longtemps vont un peu te dire ce qu'on a dit. On a parlé du plantain. La discipline financière prime dans tout. Le salaire ne suffit pas. Économiser 1000 euros par mois, avoir plusieurs. Tu peux économiser 2000 euros par mois, hein, ça dépend de ton revenu. Et il faut, quand vous trouvez une occasion, saisissez-la. Supposons que tu trouves une opportunité, tu as dans ton compte 5000 euros. Tu vois une opportunité, on te dit qu'il faut 8000 euros pour un truc. Ne dis pas que je n'ai pas 8000 euros. Tu peux trouver c'est même 10 000 euros. Cherche. Peut-être d'habitude, tu fais 1000 euros par mois. Et là, tu te retrouves dans une situation, il te faut 3000 euros dans la semaine-ci. Dis oui, je vais prendre votre truc de 8000 euros là. Va chercher 3000 euros. C'est comme ça qu'on fait pour grandir dans le business. Souvent, tu arrives quelque part, tu vas acheter le terrain. On te dit, je te donne 1000. Tu venais pour acheter 1000 mètres carrés. Le monsieur dit, prends plutôt 1 hectare. Tu te fais à moitié prix. Tu ne vas pas dire non. Tu as seulement l'argent pour prendre. Ton argent peut-être va suffire seulement pour 5000 mètres carrés. Mais c'est une opportunité tellement bien. Tu peux te décider. Mais ça, c'est à risque. Parce que si tu prends d'autres personnes pour que vous puissiez payer ensemble. J'ai eu à faire ça dans le passé. Ça m'a brûlé parce que la procédure du monsieur a pris plus de temps que prévu. Ça m'a pris 3 ans pour acquérir le terrain. Au lieu de me prendre 1 an. Et les gens sont fatigués. Donc il faut t'assurer que si tu fais un truc où tu rajoutes d'autres personnes, que les personnes soient conscientes de... Parce que les bonnes opportunités, parfois, ça peut prendre du temps. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Dans le business, quand tu vois une opportunité, ne dis pas non. Tu dois être quelqu'un qui sait prendre les risques. Si tu as risqué de sortir avec un gangster pineur, pourquoi tu ne prends pas le risque d'aller investir sur un terrain? Et ce n'est pas les business qui paraissent beaux qui rapportent le plus d'argent. Ça, c'était la première leçon, non? Quand je parlais des vendeurs de viande. Oh, c'est une belle pizzeria. Regardez comment c'est beau, la façade. C'est pas parce que c'est beau que ça donne beaucoup d'argent, chérie. Être discipliné, le plantain ne domine pas. Il faut surpasser ses pulsions. Momo. Des fois, même tu tombes sur... un de 66 000. Une opportunité, tu vois même... Oui, les opportunités, ça arrive en fait. Avoir plusieurs points de business multipliés et avoir l'esprit ouvert. De toutes les façons, il y a des personnes qui ont le don d'attirer les business. Tu le vois, il vient d'arriver dans un pays comme ça, là. Il sort se balader pendant 1 semaine. Après 8 jours, il vient te dire que j'ai trouvé... Alors que tu es dans le pays là depuis 5 ans. Hein. Tu n'as jamais eu le genre d'opportunité là. Donc, il y a aussi des gens que c'est comme leur onction. Ils ont ça dans le sang. Quand quelque chose marche bien et que tu as testé, ça marche bien à un point. Pense aussi à multiplier. Parfois, il faut juste que tu fasses le même business dans plusieurs villes. Au lieu de dire que tu vas faire plusieurs business dans plusieurs villes. Parce que tu as testé et ce particulier business marche. Il y a des gens qui ont le son du commerce, oui. Ils ont ça. Et il faut aussi savoir fonctionner avec les tendances. Il y a les périodes où certains business marchent. Après, ça disparaît.
Peut-être pendant 8 ans, c'est ça qui est à la mode. Certaines personnes sautent dedans et ils se font beaucoup d'argent. Et il y a aussi des personnes qui sont des visionnaires du business. Et regardez, il pleut à Douala depuis 4 jours. Vraiment, le sorcier qui est en train de faire pleuvoir à Douala. En tout cas, c'est bien parce qu'on dort. À part ça, on dort. Là, c'est la pluie comme ça. Ah, donc il y a une nouvelle loi qui ont mis Airbnb à terre. Hein. Voilà. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent dessus au moins pendant 10 ans. Ouais. Il faut savoir repérer les opportunités. Et parfois, quand tu as ton opportunité, ne partage pas rapidement avec d'autres personnes. Il y a les voleurs d'opportunités. Ils viennent te demander que tu pars où? Je pars comme ça. Ah, ils passent par derrière. Peut-être qu'il a plus de cash que toi. Tout ce qu'ils ont fait avec Airbnb, là, il y a un autre truc qui va venir. Tous les 10 ans ou bien tous les X années, il y a un business qui sort. Quand Airbnb, je me suis sucré sur Airbnb, un autre truc va sortir. Tu ne peux plus avoir 2 Airbnb, obligé un seul. Waouh. Je suis sûr qu'il y a les gens qui ont d'ailleurs pris les papiers de 50 personnes pour ouvrir 50 Airbnb. Et il y a les gens qui ont créé une idée quelque part. Oui. J'ai dit à quelqu'un qui devait transférer l'argent. TikTok, attendez, je transfère l'argent. Transfert fait, effectué. Super. Donc, faites aussi attention aux voleurs d'idées. Ils n'ont pas d'idée, ils ont l'argent. Et il sait que la prochaine idée qu'il va attraper, il va se sucrer sur ça. J'ai retenu l'argent que je garde, je dois investir dans un autre business pour augmenter l'argent. Oui, tu dois écarter, ok. J'ai retenu que les 2 premières années de mon business, je dois économiser au maximum à créer d'autres sources de revenus. Depuis que je suis marraine, j'ai su maîtriser mes pulsions et barrer tous les gens qui me faisaient avancer. Yondo, maintenant tu te concentres sur l'argent, ok? Concentre-toi sur l'argent. Établis un bon système de gestion dans les affaires. Mais pas faire confiance au point de t'oublier. Voilà, les gens de Facebook, là, vous étiez quand même là, hein? Par-dessus tout, vous devez être rusé. You have to be smart. Ta tête est faite pour réfléchir sur l'argent, pas pour réfléchir sur le gars. Quand comme je parle avec vous comme ça, là, si je suis seul, je pense à l'argent. Je fais mon direct, je pense à l'argent. Quand tu viens, tu commences à vouloir me faire les problèmes d'autres choses, là, tu m'as perdu, je ne suis plus là. C'est ce dont tu parles le plus que tu vas manifester. Vous attirez les gros bangalas parce que vous parlez... Je suis devenu vulgaire sur TikTok. Parce que vous passez le temps à parler que de ça. Vous pensez qu'à ça.
S'il te chope, t'es foutu. Ah bon, hein? Faire le business en Europe, c'est quelque chose qui m'a toujours fait froid dans le dos. Je sais pas. Les gens là veulent trop contrôler les choses. C'est comme c'est les gens qui sont jaloux quand tu fais un truc qui marche. « 50 000 euros. Oh, Mbengo. Vous voulez un Mbeng, non? On vous a donné un Mbeng. Tu veux un Mbeng bébé? Voilà un Mbeng bébé. Vous voulez un Mbeng, on vous a donné. Tu vas voir qui ici là pour donner l'amende. En Afrique. Qui? Ouais. Oui, oui, si tu mets deux... Maman. C'est comme si le système avait fait pour que les gens ne deviennent pas riches. Et quand tu trouves même un truc... Je connais des gens qui sont devenus millionnaires en Angleterre avec ça. Je connais un homme qui est devenu millionnaire avec ça. Il est devenu millionnaire. En pound. Il était très intelligent. Dès que c'est sorti, il a saisi ça. Poup, une fois. Maintenant, vous devez aussi comprendre que c'est justement ça le business. Le business, c'est comme une porte qui s'ouvre. Mais cette porte ne restera pas ouverte toute ta vie. Mais ce que j'ai compris aussi dans le business, c'est que quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Aussi, je pense que ce proverbe n'est pas au hasard. Et il faut d'abord que toi-même tu te le dises. Oui. Bon, l'AI là, non. L'intelligence artificielle, tu viens de commencer. AI. Je prononce en anglais AI. Il y a des gens qui se sont lancés. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires là-dedans. Donc, un bon businessman, c'est celui qui a l'esprit ouvert. Quand il voit une tendance, même TikTok, je suis sûr que dans 10 ans, ce sera plus TikTok. Il y aura autre chose. Mais vous savez quoi? On sera dessus. Même si le temps là, j'ai déjà 50 ans, je saurais que c'est ça. Vous voulez savoir le nombre d'argent que les gens sont faits avec TikTok? Savoir s'adapter. Tu arrives quelque part, tu analyses. Quand un bon businessman, quand tu arrives dans un pays, tu n'as pas besoin de... Ton esprit peut... Je ne sais pas. C'est dans le sang. Bon, je vais vous laisser. Je dois vaquer à mes occupations du dimanche. Entre autres, me relaxer. Donc, je vous souhaite une bonne nuit cordialement. Allez chercher l'argent. Si tu t'attrapes en train de crier à ton pain ce soir, tu fais quoi? TFK. Tu vas me voir. TFK. Tu attends. Au téléphone avait lui 3 heures de temps. Ben, quand tu te couches, tu dors. 3 heures au téléphone avec la mauvaise personne, ça te met dans une mauvaise vibration. Ben, quand tu dors, tu te réveilles, tu as l'énergie pour faire le business. C'est comme les clients, non? Il y a des clients, quand je coiffais encore. J'ai arrêté la coiffure, ça fait peut-être... j'ai arrêté la coiffure en 2017. Quand j'ai arrêté la coiffure, il y avait des clients que, au lieu de te coiffer, tu me gâtes mon énergie. Mais tu me couches, je dors. Non seulement ils refusent ton argent, mais je me couche, je dors. Oui. Soyez sages. Soyez sages. J'enseigne, mais mes tests, ça va se passer en privé. Vous serez testés.
C'est quand tu vas voir un bon chocolat venir te draguer jusqu'à... Alors que tu viens de lancer ton business, tu vas dire que hey, ce qu'elle disait là, c'est vrai. Oui. Quand tu décides que tu lances ta page pour vendre tes produits en ligne, que le gars apparaît dans ta vie, il veut que tu prépares pour lui tous les jours. Il veut que préparer, manger, piner. Voilà, c'est devenu ton quotidien. Hein? Préparer, manger, piner. Et ce n'est même pas lui qui rationne. Ce que tu prépares pour lui là, c'est toi qui payes. Ça, c'est les femmes bêtes là.